Je me suis réveillée au son d'une émission de radio émanant de mon téléviseur. J'étais très surprise par ce son. Il était inhabituel. Ne devrait-il pas y avoir un son de statique plutôt que celui-ci? Et d'ailleurs, pourquoi jouait-il? Agacée par cette perturbation, j'ai changé de chaîne. Par chance, j'ai atterri sur une rediffusion de American Dad. Bien, c'est une bonne émission. Je me suis alors endormie. Encore une fois, j'ai été réveillée par ce même son. Cette fois-ci, je savais que quelque chose clochait. J'ai ensuite vérifié la chaîne sur laquelle j'étais. Chaîne 61 apparemment. Une chaîne qui, je crois, n'existe même pas. Il n'y a d'ailleurs aucune diffusion, juste des bruits étranges similaires à ceux de statique. C'est très bizarre. J'étais sur le point de revenir sur la chaîne précédente quand soudain, j'ai vu des couleurs apparaître légèrement à l'écran. On dirait que finalement, ça n'a rien de bruit de statique. Cela n'a même aucun sens. Pendant que je réfléchissais, une image s'est soudainement estompée. L'image montre un homme debout devant un mur jaune taché. Il est vêtu d'une tenue ressemblant à celle des dessins animés et d'une veste à rayures bleues et vertes. L'homme a également des cheveux roux en désordre qui semblent non soignés. Un autre détail étrange est qu'il porte des lunettes loufoques avec un gros nez et une moustache par-dessus. Le détail le plus frappant cependant, c'est son expression effrayée. Il a vraiment l'air apeuré, comme s'il est forcé de faire ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est? Est-ce normal? Je suppose que je dois regarder pour le savoir. La caméra est tournée vers l'homme. Il lit quelque chose au téléspectateur, ou à moi dans ce cas. Je n'ai aucune idée de ce qu'il raconte, car il a d'une certaine manière un accent très prononcé et bizarre. Cela ressemble à un mélange de français et de russe qui déforme complètement sa voix. Mais je peux dire qu'il lit un livre destiné aux enfants, au vu de la couverture légèrement usée de celui-ci. Cela a duré 2 minutes avant qu'il ne laisse tomber le livre par terre. Il regarda ensuite la caméra avec une expression affaiblie. C'est une perte de temps. Ma patience a des limites. J'ai alors pris la télécommande avant qu'un bruit de gargarisme n'émerge du téléviseur. Que se passe-t-il? J'ai regardé l'écran pour voir l'expression de l'homme passer de faible à menaçante. Que va-t-il faire maintenant? Quelques secondes plus tard, l'homme a saisi le haut de sa tête et s'est arrêté pendant 30 secondes. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Que va-t-il se passer ensuite? J'espère au moins que ce sera drôle, car je commence sérieusement à m'ennuyer. Ensuite, l'homme retira sa tête, et j'ai compris qu'en fait, il s'agissait d'un masque. Ce que j'ai vu ensuite n'aurait pas pu être accepté à la télévision. Le vrai visage de l'homme manque de peau et montre des muscles couverts de sang qui s'accumulent sur son visage plutôt que des os. On voit également des veines nouées autour de son visage comme du ruban adhésif enrobant un cadeau. Un cratère massif était au-dessus de sa tête, d'où dégoulinait un liquide violet, là où normalement son cerveau aurait dû se trouver. Ensuite, il y a eu son visage. Ce visage horrible, affreux. Ses orbites étaient vides et ses paupières incurvées vers le haut. Un horrible sourire était affiché sur son visage. Mais il n'y avait que la gencive, sans les dents. Une autre chose à mentionner, un rire fort, semblant provenir de l'homme, émanait de mes haut-parleurs. J'étais terrifiée par ce qui se passait. Je me sentais trembler. Je commençais à transpirer et je sentais mon cœur battre rapidement. J'en avais assez de cette horreur. Alors j'ai attrapé la télécommande et j'ai appuyé sur le bouton fermer. Mais la télévision ne s'est pas éteinte. Au contraire, l'homme a parlé. Il marmonna avec la même voix étrangère et troublante. 15 mai 2028. Puis il s'est arrêté et je suis restée là, regardant mon reflet sous le téléviseur, l'air aussi pâle et horrifié que je l'imaginais.